Événement sur Netflix, Uncut Gems, thriller nerveux des frères Safdie avec Adam Sandler, débarque sur la plateforme de streaming. Ruez-vous dessus! Un nouveau coup de poing des réalisateurs de Good Time et un sacré coup de maître d'A24, un distributeur de films new-yorkais qui a forcément brûlé votre rétine de cinéphile sans que vous le sachiez forcément. Ces derniers mois, A24 a commis Midsommar, film d'horreur oppressant d'Ari Aster, The Lighthouse, huis clos expérimental de Robert Eggers, L'Adieu, film mélancolique de Lulu Wang, et Uncut Gems, donc sorti en France sur Netflix. Des exemples de la ligne foisonnante d'A24. Que fait A24 ? A24 ne crée pas de films, c'est un distributeur qui se charge d'accompagner des projets jusqu'en salle pour qu'ils soient vus au bon endroit, par le bon public. Voir apparaître le logo devant une bande-annonce ou juste avant un film, c'est l'assurance d'être plongé dans une certaine ambiance, des partis pris parfois radicaux, une esthétique, des sujets en prise avec son époque. Depuis la création de cette société en 2012, ce tampon du cool s'est imposé à travers plus de 80 films distribués. Comment ? On n'a qu'à demander aux intéressés. Par exemple, Robert Eggers, réalisateur de The Witch et The Lighthouse, tous deux distribués par A24, rencontrés au Festival de Deauville. Does A24 have a style of movie? I don't think that they do. I think that they're just looking for interesting films by interesting filmmakers. Certainly, me and Ari and Trace, they are part of what people are calling elevated genre, and I heard for the first time in France, in Paris yesterday, post-genre. Nice. Cet elevated genre, ou post-genre dont parle Robert Eggers, on le retrouve aussi bien dans son film The Witch que dans Midsommar, ou dans d'autres films siglés A24, où on mêle paranoïa et horreur. Des films dans lesquels on élève le genre, en l'occurrence le film parano et horrifique, vers quelque chose d'autre, quelque chose d'exigeant. Mais A24 ne fait pas que cela. En revanche, sa constante, c'est l'hybridation des genres. Regarder un film A24, c'est l'assurance qu'on va se souvenir en bien ou en mal de ce qu'on vient de voir. Chez A24, on semble tenir en haute estime les cinéastes et leurs idées. On y défend une vision, celle des auteurs et des autrices qui se trouvent derrière la caméra. A24 doesn't make directors. A24 works with directors who know what they want and they support them. Lulu Wang, qui a récemment pu sortir L'Adieu grâce à A24, ne dit pas autre chose. Elle aurait pu voir son film distribué par une énorme plateforme de streaming, mais elle a refusé. We got an offer at Sundance from A24 and also got a much larger double offer from a large streaming platform. And you know, the financiers and producers, of course, were like, are you crazy? We have to take this bigger deal. And I said, no, it's not about the money. Derrière le A et le 24 se cachent David Finkel, Daniel Katz et John Hodges, partis depuis, trois New-Yorkais discrets et peu loquaces, mais qui ont un flair incontestable, une connaissance du milieu et un sens du marketing malin. Quand le trio crée A24, il sait où il veut aller. C'est des gens qui ont du goût. Voilà. C'est des gens avec qui on peut parler de cinéma, vraiment de cinéma. Pas que de marketing, pas que de stratégie. Ils vendent pas des boîtes de yaourt, quoi. Ils vendent des films qu'ils aiment. Ce parcours, le journaliste et critique Jackie Goldberg le connaît bien. Il est l'un des rares journalistes à avoir pu interviewer Finkel et Katz, d'ordinaire très discret, voire secret. Ils communiquent très peu, en fait. Ils ont un principe qu'ils assument et qui m'ont dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Ils sont pas du tout dans la surcommunication sur eux-mêmes, mais plutôt sur les films. Ils vont dans les festivals, ils respectent les critiques, parce qu'ils ont compris que c'était leur intérêt aussi d'être... c'est-à-dire qu'ils les respectent, même s'ils communiquent pas, et même s'ils donnent pas beaucoup d'interviews, ils vont chercher les bonnes critiques parce que ça fait partie de leur marketing. Là où un studio aujourd'hui n'en a plus rien à faire des critiques la plupart du temps. Ce qui est beau chez eux, c'est qu'il y a un côté à taille humaine, donc artisanal, et en même temps hyper moderne, sur leur goût, sur leur marketing, le meilleur de la modernité dans un artisanat à l'ancienne où on fabrique des prototypes et pas des produits en série. Who are you? My name's Aileen. Why are you here? I saw y'all in there. You like nice people.
Come on, y'all. Why act suspicious? Le premier coup d'éclat d'A24, c'est Spring Breakers en 2012, un film pop et fluo d'Harmony Korine. Bombe polémique, succès critique et succès d'estime à la clé. Le manifeste A24, la matrice. Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. En 2015, ils assurent la promotion d'Ex Machina, de la science-fiction exigeante, en squattant le réseau social Tinder lors du festival geek South by Southwest. Rien qu'en dollars, A24 enchaîne quelques beaux succès. Hérédité, le premier film d'Ari Aster, totalise 80 millions de dollars au box-office en 2017, un record pour A24. L'année suivante, Lady Bird cumule 50 millions de dollars en Amérique du Nord. Sorti en salle aux États-Unis mi-décembre, Uncut Gems, lui, cumule 45 millions de dollars un mois plus tard. Dire tout cela, c'est aussi omettre la reconnaissance du succès d'A24 par l'industrie elle-même. Si le distributeur est injustement boudé aux Oscars 2020, il a su tirer son épingle du jeu durant les années 2010. En 8 ans d'Oscars, A24 a cumulé 25 nominations pour ses films, pour quelques belles récompenses. Une ambiance et des partis pris. Des succès critiques et publics, en plus de récompenses prestigieuses. Le tout réuni sous un même label. Ça ne vous rappelle rien ? Ce n'est pas pour rien qu'A24 est souvent comparé à Miramax. La boîte de production des frères Weinstein a réveillé le Hollywood des années 90 en choisissant de miser sur des cinéastes prometteurs et atypiques comme Quentin Tarantino, Steven Soderbergh ou Gus Van Sant. Alors oui, personne en 2020 n'a envie d'être comparé à la société des Weinstein. S'ils n'aiment pas être comparés à Miramax, il y a une raison, c'est parce que leur culture d'entreprise est totalement inverse à celle de Miramax. Weinstein, il était connu pour un truc, c'est Harvey Scissorhands, quoi. C'est le mec qui coupe le film, qui s'arroge le director's cut. Finkel et Katz, au contraire, eux, ils font confiance aux auteurs. Ils donnent les clés aux auteurs. Donc ça, c'est une différence énorme. Aujourd'hui bien installé, A24 se voit concurrencer sur son propre terrain par des sociétés à forte identité, telles Blumhouse et ses films d'horreur radicaux, ou Néon qui a sorti Le portrait de la jeune fille en feu et Parasite aux États-Unis. Reste que A24 a tout de même une longueur d'avance et des portes ouvertes aussi bien dans les multiplexes que dans les cinémas d'art et essai américains, mais aussi sur les plateformes de streaming, puisque la société a signé des accords avec Amazon Prime, Apple TV+, et Netflix, qui diffusent Uncut Gems hors États-Unis à leurs millions d'abonnés. La légende voudrait que le nom d'A24, A24, a été trouvé sur une autoroute italienne du même nom, qui menait Finkel et Katz à Rome. Si tous les chemins mènent à Rome, toutes les routes du cinéma indépendant convergent vers A24.